Leçon 64, la Passion du Christ. Le prétexte historique de la condamnation de Jésus est officiellement le blasphème. Plus profondément, il menaçait le pouvoir en place, juif et romain. Mais le Nouveau Testament va plus loin que ce simple aspect politique et affirme le salut universel comme fruit de cet acte d'autodonation de Dieu lui-même. On peut alors se demander comment Jésus lui-même a-t-il compris sa propre mort. Les évangiles témoignent qu'il comprend qu'il va mourir d'une mort violente, qu'il l'accepte pleinement, comme une sorte de nécessité de ce monde de ténèbres qui ne peut l'accueillir. Il faut tenir le paradoxe suivant, Dieu n'est pas venu sur terre uniquement pour mourir, le mystère pascal n'est pas une affaire entre Dieu et Dieu où les intervenants humains ne seraient que des fantoches ou des marionnettes, les hommes sont vraiment responsables de la mort du Christ, et pourtant, paradoxalement, c'est Jésus qui donne sa vie. Pour concilier ces deux aspects, il faut se rappeler la mission de Jésus, qui est de rétablir les hommes dans la communion avec le Père et entre eux. Toute sa vie est orientée dans ce sens. Cette mission suscite alors l'animosité, car il remet en cause la primauté du temple face aux Sadducéens, la primauté de la loi face aux pharisiens, la primauté de la nation face aux zélotes, et la primauté du pouvoir politique face aux Romains. Jésus place alors les hommes devant une alternative, un jugement, dirait saint Jean, recevoir le royaume de Dieu comme un enfant, ou le tuer lui Jésus. Jésus le sait parfaitement et décide néanmoins de poursuivre sa mission jusqu'au bout. Ce faisant, il a conscience que mystérieusement, ce sacrifice de sa vie sera fécond et procurera le salut à tous les hommes. Le cardinal Casper écrit « Sa mort obéissante est donc le résumé, l'essence et le couronnement incomparable de toute l'œuvre de Jésus. La signification de salut de Jésus n'est donc pas limitée exclusivement à sa mort, mais la mort de Jésus la met en pleine clarté et la rend définitive. » À partir de là se développent différents modèles d'interprétation du salut, ayant tous leur part de vérité. Le premier est la rédemption comme libération et triomphe. C'est l'agneau vainqueur de l'Apocalypse. La mort et la résurrection du Christ sont considérés comme des triomphes sur le péché et sur son pouvoir. La victoire de Jésus n'indique pas l'abolition de la souffrance, mais sa transformation en instrument de rédemption. Le Christ entre victorieux dans la mort. Un deuxième modèle est la rédemption comme satisfaction vicaire ou sacrifice expiatoire. À travers la mort, le Christ expie nos péchés et s'offre en sacrifice pour réaliser une nouvelle alliance avec le Père. Il fallait une victime qui accepte de se sacrifier pour retrouver la communion avec Dieu, et cette victime ne pouvait être qu'à la mesure du péché de l'homme. L'homme ne pouvant se racheter lui-même, Dieu devait sacrifier son Fils. Le Christ vient donc réparer le désordre du péché en donnant sa vie au Père. C'est le modèle juridique d'Anselme, de saint Anselme, ou le modèle plus sacrificiel tel que le décrit René Girard par exemple. Un troisième modèle de salut est celui de la rédemption comme substitution, ou plus actuellement comme représentation ou solidarité. Le Christ prend notre place dans le péché. Bien qu'innocent, il subit la peine afin que nous n'ayons pas à la subir. Enfin, un quatrième modèle, mais il y en aurait d'autres, serait celui de la rédemption comme amour transformant ou miséricorde. La manifestation absolue et définitive de l'amour de Dieu sur la croix transforme les cœurs. Je ne fais ici qu'évoquer rapidement ces modèles, il faudrait les développer bien plus, et encore une fois, il y en aurait d'autres.